la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission encore une fois. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés de m'entendre parce que là, vous m'entendez souvent, hein, je pense. Et mon patron m'a décidé de me mettre à tous les jours, hein, de 13h à 15h du lundi au vendredi, hein, puis de 13h à 14h tous les samedis. Et oui, une autre émission en fait pour vous aujourd'hui de la part du Seigneur, parce que tout ce que je fais pour le Seigneur, c'est pour sa gloire. C'est pas pour la mienne. Même si mon nom personnel, ou mon surnom, Deep Steven, s'avérait à devenir très populaire sur la terre. En fait, je donne toute la gloire à mon Seigneur et à mon Sauveur qui m'aime. Hein, et qui m'aime, wow, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein? Dieu qui m'aime, avec un amour inconditionnel. Mais il ne fait pas juste m'aimer moi, mais il vous aime, vous aussi. Hein? Même si vous vous sentez mal aimé ou ne pas aimé, vous sentez que personne vous aime, et vous-même vous sentez au plus profond de vous que Dieu ne vous aime pas, c'est un mensonge. Vous avez cru un mensonge, en fait. Votre esprit a cru un mensonge, votre cœur a cru un mensonge. Et aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu vous aime, et c'est vrai. Parce que à tous les jours, moi, je me dis, comment tu fais pour m'aimer? Un jour, un de mes pasteurs avait dit, c'est fou, hein? Dieu nous aime. En fait, Dieu nous aime tellement. En fait, il a dit ça d'une façon, j'ai de la misère à le redire tellement c'est bon. Il dit, c'est fou, Dieu nous aime, puis il nous connaît parfaitement. Et puis là, quand vous réfléchissez, puis vous dites, waouh, si lui il me connaît parfaitement, comment il fait pour m'aimer? Parce que je suis tellement loin de la perfection. Je suis tellement pas à la hauteur des fois de plein de choses. On pourrait penser que ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection. Moi, je l'ai cru toute ma vie. Et c'est dur à briser ça à l'intérieur de nous. De briser cette pensée, cette conviction que Dieu, ce qu'il désire de nous, c'est que nous voir parfaits, c'est de faire les choses parfaitement, c'est de parler parfaitement, c'est d'agir parfaitement, c'est d'avoir des pensées pures tout le temps. Oui, c'est une belle façon de voir la chose. Mais Dieu sait qu'on est humain. Dieu sait que le péché vit dans notre chair. Dieu sait qu'on est faible. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, qu'il l'a envoyé ici sur la terre, se faire connaître à nous et nous dire qu'à travers lui, on pouvait avoir la vie éternelle. Que lui-même était pour aller mourir à la croix à notre place, pour porter nos fautes, nos péchés passés, présents et futurs pour l'éternité. Alors quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, quand vous lui ouvrez votre cœur et que vous vous abandonnez à lui, le Seigneur vient habiter en vous par son esprit et il vient vous donner une nouvelle vie. Et quand Dieu vous voit, par la suite, Dieu vous voit parfait, malgré votre humanité, vos imperfections, votre faiblesse. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à vous, regarde à ce que son Fils a fait. Son Fils volontairement a dit « Oui, Père, je veux mourir pour l'humanité. » Parce que Jésus savait la joie qui lui était réservée. Parce qu'il savait qu'en donnant sa vie pour nous, les êtres humains, que Dieu élèverait son nom au-dessus de tout nom et l'élèverait au-dessus de toute chose. Jésus est le Fils de Dieu aujourd'hui. Si vous ne le croyez pas, fermez vos yeux et dites « Seigneur, j'ai de la misère à croire qu'est-ce que j'entends. Tu serais venu sur la terre, toi le Dieu, tu t'aurais incarné en ton Fils Jésus-Christ et tu te serais fait connaître aux humains. Et après ça, tu leur as dit que si on croyait en toi, que tu allais mourir pour eux, puis que tu nous donnerais la vie éternelle. Alors Seigneur, je la veux, cette vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle, Seigneur. Donne-moi la foi pour croire en toi. Et aide-moi, Seigneur, à m'abandonner à toi complètement. Amen. Et si vous faites cette prière-là, si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va voir votre cœur vraiment. Dieu voit vos larmes. Dieu voit votre douleur, vos faiblesses. Dieu voit vos maladies aussi. Et aujourd'hui, on va parler du Dieu
qui te guérit. Hein? Dieu est le Dieu qui nous guérit. Il nous guérit de toutes nos maladies. Il est le Dieu non seulement qui nous guérit de maladies physiques, mais aussi Dieu nous guérit de nos maladies émotionnelles, intellectuelles, psychologiques et toutes les maladies possibles au monde. Dieu est un Dieu exceptionnellement bon et Dieu est extraordinaire et Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il est partout en même temps. Il sait tout et il est capable de faire n'importe quoi. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous encourage à croire de tout votre cœur et de mettre votre confiance en Dieu, votre Sauveur, votre Seigneur. Et s'il n'est pas votre Seigneur, votre Sauveur, donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur et Dieu va prendre soin de vous et Dieu va vous guérir. Et juste avant qu'on rentre dans le sujet et qu'on ouvre la parole de Dieu, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes et inspirée de Dieu par son Esprit, nous allons entendre un chant qui nous dit « Celui qui me guérit ». Et c'est Geneviève Fallard qui nous le chante. Alors, bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Le Seigneur leur dit, « J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous, obéissez-moi vraiment. À moi le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements. Respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. » En fait, c'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel, c'est Jéhovah. Et Jéhovah, c'est Yahweh. En fait, c'est celui qui nous a créés. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui nous guérit.
Et ça, c'était dans Exode 15, verset 26. Il nous dit lui-même, « Je suis celui qui vous guérit. Le Seigneur, c'est moi qui vous guéris. » Alors, continuons notre lecture de la parole de Dieu en ouvrant notre cœur et vraiment en croyant en Dieu, en croyant sa parole, que quand Dieu dit « Je suis celui qui te guérit », Dieu est celui qui nous guérit. Il peut vous guérir de toutes sortes de maladies. Regardons dans les psaumes, psaume 103, verset 3, qui nous dit « C'est lui qui pardonne, oui, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Voyez, ici, en fait, Dieu se révèle comme celui qui pardonne toutes nos iniquités. Aujourd'hui, peut-être que le poids de la culpabilité pèse sur vous. La culpabilité d'avoir mal agi, d'avoir mal pensé, d'avoir mal réagi, parce que la plupart du temps, c'est souvent nos réactions qui amènent le désordre parmi les humains. Des fois, on est impatient et on pète des plombs, comme on dit, et puis il arrive toutes sortes de choses. On blesse des gens autour de nous, et puis ça peut faire mal, ça peut faire vraiment mal. Donc, si vous vous sentez coupable aujourd'hui, ben, vous êtes à la bonne place. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'il pardonne toutes nos iniquités. Mais il ne fait pas juste nous pardonner. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il nous guérit de toute maladie. Parce que bien souvent, la culpabilité qui pèse sur nous peut nous faire sentir tellement mal et peut nous faire vivre toutes sortes de craintes, de peur et surtout d'anxiété. Et Jésus veut nous enlever cette culpabilité-là, nous pardonner toutes nos fautes, toutes nos erreurs, et en même temps, guérir toutes nos maladies. Alors si vous êtes pris avec l'anxiété, qui peut devenir comme une maladie dans notre âme, ben, Dieu est là pour vous guérir aujourd'hui. Oui, il est celui qui te guérit. Alors, réjouissez-vous aujourd'hui de savoir que Dieu peut guérir. OK? Genèse 20, 18 nous dit, « Alors Abraham prie Dieu. » Donc, il prie à Dieu. Et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Elles peuvent de nouveau avoir des enfants. Wow! Quelle bonne nouvelle aujourd'hui pour ceux qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, qui sont pris avec ce désir-là d'avoir des enfants, mais qui sont pris avec cette maladie qui est la stérilité, ou peut-être une maladie autre quelconque qui vous empêche d'avoir des enfants. La parole de Dieu nous encourage aujourd'hui et nous dit que que Abraham prie à Dieu. Première chose à faire, il faut prier Dieu. Dieu se plaît à répondre à nos prières, et il nous donne l'accès. En fait, l'accès à lui, l'accès à la prière, et l'accès aussi à l'exaucement de ces prières. Parce que Dieu est celui qui nous guérit. Comment? Mais Dieu est celui qui attend de nous qu'on lui demande. Écoutez, toute personne qui est près de vous pourrait vous le dire. Pourquoi tu me l'as pas demandé? J'aurais fait quelque chose pour toi. Hey, t'aurais dû m'en parler, j'avais ça à la maison. Tu sais, vous avez entendu sûrement ça quelque part, une phrase comme ça qui dit « Hey, t'aurais dû me le dire, t'aurais dû m'en parler, t'aurais dû me le demander. » Ben, je pense que c'est un peu ça. En fait, je suis convaincu, je sais que c'est ça, que Dieu nous dit à tous les jours, hey, « Pourquoi tu me l'as pas demandé? Il me semble que je t'aurais donné quelque chose de beaucoup mieux. » Puis ça me parle aujourd'hui. Je vous parle, là, puis... En fait, c'est pas... je me parle, hein, je vous l'ai dit, moi, je suis un auditeur comme vous. Puis Dieu utilise ma bouche pour nous parler, pour me parler, pour vous parler en même temps. Et je trouve ça extraordinaire ce que Dieu fait, puis ça m'étonne à chaque fois. Puis je me dis, Seigneur, comment tu fais? Ben, il veut pas me le dire, c'est son secret. Mais il le fait très bien. Dieu me parle en ce moment, puis il me dit, pourquoi tu me le demandes pas? Il y a des choses que tu veux, que tu aimerais, et moi, je peux faire quelque chose pour toi, mais tu cherches à gauche et à droite, tu demandes à n'importe qui, tu fais toutes les démarches possibles auprès du gouvernement, auprès de millions de personnes qui peuvent pas, des fois, faire grand-chose pour toi. Puis moi, je suis là, puis je peux faire tout ce qui est impossible. Je peux tout accomplir l'impossible, puis tu me le demandes pas. Donc, c'est un peu ça que Dieu nous... Je pourrais dire que si Dieu aurait quelque chose à nous reprocher, c'est le fait. Je pense que c'est quasiment...
je ne sais pas si on peut appeler ça de l'incrédulité. Moi, je pense que oui, à quelque part. Il y a comme une forme d'incrédulité, au moins 50% d'incrédulité qui fait que si on ne le demande pas à Dieu, c'est parce qu'on ne croit pas qu'il va nous le donner. Donc, je me mets du côté de Dieu, puis je me dis, ouais, c'est vrai, Seigneur, écoute, si je te demande pas qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, peut-être parce que j'ai de la misère à croire que tu vas me donner ce que j'ai de besoin. Donc, c'est de l'incrédulité. Que Dieu vienne au secours de notre incrédulité aujourd'hui, qu'il puisse venir guérir nos cœurs, guérir nos esprits, nos âmes, nos corps, par son esprit, qu'il puisse nous donner la force, le courage, la foi, la détermination de persévérer dans la foi et de lui demander, que le Seigneur nous aide à lui demander, qui aide premièrement à ouvrir notre bouche et à s'adresser à lui, premièrement à lui faire confiance, puis si on le fait confiance à Dieu, qu'il nous aide à lui demander des choses aussi. Oui, Seigneur, viens à notre aide parce que bien souvent on est pris avec l'incrédulité, on a un manque de foi flagrant et on a vraiment besoin de toi. Et ici, dans Genèse 28, c'est clair que ça nous dit « Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Elles peuvent de nouveau avoir des enfants. » Imaginez-vous. Alors, si c'est votre cas, spécifiquement votre cas, vous ne pouvez pas avoir d'enfants et vous aimeriez en avoir, commencez par prier Dieu. Prier Dieu, là, la prière, c'est des requêtes. La prière aussi, c'est une pétition. C'est dire, demander à Dieu, c'est une requête, puis dire, Seigneur, c'est aussi un dialogue avec Dieu, c'est une communion avec Dieu. La prière, c'est un échange entre nous, les êtres humains, et Dieu, qui fait en sorte que notre amitié, je pourrais dire, notre amitié grandit, notre communion, notre connaissance de Dieu, et de nous-mêmes aussi, grandit à force de parler à Dieu, de prier Dieu, d'avoir une communion, d'avoir un dialogue, c'est le mot dialogue que je cherchais, avoir un bon dialogue avec Dieu. Et un dialogue, ça se fait pas dans un sens, ça se fait dans les deux sens. Donc, parlons en Dieu et laissons-le nous parler, nous convaincre dans notre cœur, parce que Dieu parle, il a fait la bouche, les oreilles, donc il est capable d'entendre, il est capable de parler, il est capable de comprendre aussi, c'est lui qui nous a créés, n'oubliez pas, on est pas mal inférieur à lui, mais il nous a créés et oui, il nous entend quand on prie. Donc, demandons à Dieu aujourd'hui ce que nous avons réellement de besoin. N'ayons pas peur d'aller vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, moi, Seigneur, j'ai besoin de telle guérison dans ma vie, dans mon cœur. J'ai besoin que tu viennes guérir mon cœur qui est brisé, j'ai vraiment besoin de toi. La Bible nous dit que dans le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Aujourd'hui, si vous faites partie de ces gens-là puis je pense que c'est la majorité des gens, bienvenue dans le monde des humains, si vous faites partie de cette catégorie-là de gens qui sont sincères avec eux puis qui reconnaissent qu'ils ont leur cœur brisé et qui ont besoin d'être soignés de leurs blessures, Jésus, Dieu nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et il peut penser vos blessures, il peut les soigner vos blessures. Donc, approchons-nous du Dieu vivant, du seul vrai Dieu, et demandons-lui, Seigneur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon âme et mon esprit et mon corps. Seigneur, j'ai besoin de tes guérisons. Tu es celui qui me guérit, et je veux, Seigneur, être guéri. Et si Dieu, je disais ça ce matin dans le petit magazine En Contact, ça disait que Dieu permet des fois que la maladie nous atteigne pour attirer notre attention, parce que bien des fois, Dieu ne fait pas partie de notre vie, ne fait pas partie de notre quotidien, et puis on oublie Dieu facilement. Mais quand ça va mal, on commence à se tourner vers Dieu. C'est comme ça que Dieu utilise des fois les épreuves, la maladie, pour attirer notre attention. Et si vous êtes dans la maladie, pourquoi, le magazine En Contact nous disait, pourquoi ne pas lui demander, Seigneur, oui, je vais être guéri, mais parle-moi. Je souffre dans mon corps, je souffre dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Seigneur, tu as permis que je souffre et tu attires mon attention. Et Seigneur, viens parler à mon cœur. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais que je devrais arrêter de faire? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être que je fais que je ne suis pas capable d'arrêter puis que toi, tu aimerais m'aider à abandonner des choses? Tu pourrais guérir mon cœur et tout ça. Alors, demandons à Dieu, si vous êtes dans l'affliction, dans la maladie aujourd'hui, qu'importe la maladie, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel, physique, des fois c'est une maladie autre, mais qu'on puisse vraiment s'arrêter et dire, Seigneur,
Tu veux attirer mon attention aujourd'hui? Tu veux parler à mon cœur? Dis-moi ce qui ne va pas en moi. Et Seigneur, après m'avoir parlé, guéris-moi, délivre-moi du mal. Hein? Alors Seigneur est là et prêt pour nous guérir et nous délivrer de tout mal. Amen. Écoutons un chant qui nous dit « Je suis celui qui te guérit ». Et c'est le groupe L'Armée des Plus que Vainqueurs. Ben, on va écouter ça ensemble, parce que j'ai jamais écouté ce chant-là d'ailleurs. Donc, bonne écoute ici avec Dave Steven, au Centre de l'Amitié. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Sur la croix, le Dieu de toute éternité est venu pour te rencontrer là où tu te trouves à ce moment. C'est lui qui a pris tes infirmités. C'est lui qui s'est chargé de toutes tes maladies. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Viens et saisis ta guérison pleinement. Elle est pour toi. Prends-la. Il te l'offre. C'est sa grâce. Empare-toi de ce cadeau merveilleux. Dans le puissant nom de Jésus, sois béni, sois transformé, sois guéri, sois renouvelé pleinement dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu es celui Je suis ton Dieu, qui me guérit. je te Tu guéris. es mon Dieu, Maintenant, tu guéris. oh ne crains Tu dis rien, un mot, la maladie s'enfuit. je viens vers toi, car je t'aime. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Jésus les accueille, il leur parle du royaume de Dieu et il guérit ceux qui en ont besoin.
Hein? Luc 9, 11. Êtes-vous ceux et celles qui ont besoin d'être guéris par Dieu? Si oui, levez votre main, non? Si oui, Dieu est prêt et veut vous guérir. Et ici, on parle de Jésus, hein? Donc, Jésus, Dieu, c'est la même personne. Et Jésus vous accueille aujourd'hui. Et Jésus vous parle de son royaume. Et il guérit ceux qui en ont besoin. Et moi, je pense que c'est ça, je suis convaincu, je sais que c'est ça. Si vous reconnaissez votre besoin de guérison aujourd'hui, il faut reconnaître. Et si vous reconnaissez votre besoin de guérison, alors prions Dieu et demandons-lui, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, tu connais ma maladie, j'ai besoin d'une guérison, d'une délivrance. Et Seigneur, ta parole me dit que tu guéris ceux qui en ont besoin. Moi, j'en ai besoin. Et je te le demande. Guéris-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si vous faites cette prière-là, et si vous croyez de tout votre cœur, et si vous faites confiance à Dieu, non pas confiance dans le genre de prière que vous avez fait. OK? Non, non, non. Plutôt confiance en celui qui vous répond à la prière que vous avez faite. C'est lui qui guérit toutes vos maladies. C'est lui, c'est le Seigneur qui vous guérit. Oui, le psaume... non, on le lit. On va lire Luc 1,34 qui nous dit « Jésus guérit toutes sortes de maladies. » Wow, quelle bonne nouvelle! Jésus guérit toutes sortes de maladies. Alors, qu'importe la maladie que vous avez, Jésus peut et veut vous guérir. Hein? Pas seulement il peut, mais il veut aussi. Il y en a qui pensent, ouais, mais Jésus, veux-tu vraiment me guérir? Oui, oui, c'est certain. Jésus, pensez-vous que Dieu se plaît à vous voir dans la maladie, dans la souffrance continuellement? Je ne le crois pas. Non, je vous le dis, faites-moi pas à croire que Dieu aime ça vous voir souffrir. Non. Il n'y a personne qui va me faire à croire, qu'importe c'est quoi que vous avez, je vous le dis, là, personne ne va me faire à croire que Dieu se plaît à vous voir souffrir. Dieu se plaît à vous voir dans la maladie. Non. Oui, Dieu veut vous parler dans la maladie. Oui, Dieu veut se révéler à vous. Dieu veut vous parler. Dieu veut attirer votre attention. Mais un coup qu'il a toute votre attention, là, Dieu veut vous guérir. Oui, je le crois. Et je l'ai déjà mentionné dans une autre de mes émissions. J'ai jamais vu des grosses guérisons là, extraordinaires. Mais j'en ai entendu parler. Mais de mes yeux vus, j'en ai jamais vu. Mais je veux juste placer ma confiance en Dieu. Moi, Jésus m'a toujours guéri, que ce soit en me donnant la paix dans mon cœur, toujours apaisé la souffrance que je pouvais avoir dans mon esprit, dans mes pensées. Pour moi, c'est des guérisons. Certaines guérisons, des douleurs à certains endroits dans mon corps, dans mon dos. Seigneur, étends ta main, je ne veux pas aller voir le médecin, j'ai pas d'argent ou j'ai pas le temps, ça ne me tente pas. Seigneur, guéris-moi, j'ai mal à mon dos, guéris mon dos. Et mon mal de dos est parti. Il y a beaucoup de douleurs qui sont parties comme ça. Mais au niveau autre chose que ça, guéri d'un cancer, guéri de ça, j'ai jamais vu ou quelqu'un proche de moi. Mais j'ai entendu parler de beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris. Et ça m'en dit long sur Dieu et sur ses capacités. Pourquoi? Parce que il le fait dans les petites choses que moi j'ai besoin. Et je me dis, Dieu, tu es fidèle. Si tu es fidèle dans les petites choses, imaginez-vous, si Dieu est fidèle dans les petites choses, comment il peut l'être dans les grandes? Dieu nous le demande aussi à nous, hein? À celui qui est fidèle dans les petites choses, de lui confierai de grandes choses. Et Dieu se plaît à nous confier de grandes choses si on est fidèle dans les petites. Donc, imaginez-vous si Dieu se plaît dans les petites choses à être fidèle. Hein? On va aller à la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com.
CJRS 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yeah! Et oui, on s'est laissé sur la petite note que Dieu était fidèle dans les petites choses. En fait, pour moi, il est dans les petites choses. Imaginez-vous dans les grandes choses. Écoutez, oui, Jésus guérit toutes nos maladies. Hein? Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 7, 21, « À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. » Fait que Dieu n'a pas changé. Hein? Il y a un verset qui nous dit dans Hébreux 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, si Jésus est toujours le même, et vous savez que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant et qu'il n'a pas changé, ben alors, aujourd'hui, à l'heure même, vous pouvez être guéri de plusieurs maladies. Vous pouvez être guéri de toute infirmité. Vous pouvez être délivré de tout esprit malin, impur. Et vous pouvez revoir ceux qui sont aveugles aujourd'hui et qui m'entendez. Jésus-Christ peut vous rendre la vue, à vous qui êtes aveugles. C'est la volonté de Dieu de vous guérir pour sa gloire. Imaginez-vous, vous êtes aveugle, et même aveugle de naissance, et demain matin, vous commencez à voir, ou tout de suite, vous commencez à voir, vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Imaginez-vous l'impact que ça peut avoir dans votre vie si vous aviez fait cette prière, « Seigneur, guéris-moi, j'aimerais voir, j'aimerais entendre pour ceux qui sont sourds. » Je sais qu'ils ne m'entendent pas, là, mais pour ceux que vous savez qui sont sourds, vous pouvez leur écrire et leur écrire qu'ils peuvent être guéris de leur surdité. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut faire quand vous demandez à Dieu et Dieu répond à votre prière et vous êtes complètement guéri, qu'importe votre maladie. Vous allez garder ça pour vous-même? Vous n'allez pas en parler à personne? Vous n'allez jamais dire à personne que vous avez prié Dieu et Dieu vous a guéri? Ah! Non. Je sais que vous allez en parler à tout le monde. Et vous allez leur dire, « Hey, moi, là, je te dis, man, j'étais aveugle de naissance. » Et puis, c'est pas moi, là, mais j'imagine... Et vous allez leur dire, « Hey, moi, j'étais aveugle de naissance et j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a rendu la vue. Wow! J'ai pas mérité ça, mais j'allais puis je sais que c'est Dieu. Regarde, je vois maintenant. » Imaginez-vous l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens, dans la vie de cette personne-là, dans la vie des gens autour de cette personne-là, et partout ce qui va passer. Ça va donner juste la gloire, toute la gloire à Dieu. La personne, elle n'a rien fait. Puis elle a été complètement guérie. Alors moi, je veux donner toute la gloire à Dieu, à Jésus-Christ aujourd'hui, qui est le Dieu qui nous guérit encore aujourd'hui, car il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Dieu est celui qui nous guérit. Matthieu 12, 22 nous dit, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. » On sait que ce qui rend muet les gens, c'est leur surdité. Et on voit ici que Jésus le guérit de son mutisme, mais s'il le guérit de son mutisme, c'est parce qu'il a ouvert ses oreilles. Parce que les gens qui sont muets, c'est parce qu'ils n'entendent pas. Ils ne peuvent pas parler. Et c'est extraordinaire de voir que Jésus était là, puis à chaque fois qu'on lui amenait quelqu'un qui était même sous l'emprise d'un démon, qui était démoniaque, cette personne-là était même aveugle et muet, donc il était sourd aussi en même temps. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait, et il entendait, c'est sûr. Alors imaginez-vous qu'est-ce qui peut arriver dans la vie des gens, le témoignage des gens qui vont donner la gloire à Dieu, qui vont être guéris. Parce que je dis pas l'année qu'on est, parce que je ne sais jamais quand est-ce que mon émission va être diffusée. Mais Dieu ne change jamais, qu'importe. Dieu est toujours le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs et croyez que Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Croyez que
que Dieu peut vous délivrer. Dieu, non seulement peut, mais il veut. C'est son désir de voir le mot Yeshua, en fait, qui veut dire Jésus, c'est le mot hébreu pour Yeshua. C'est Dieu sauve. Dieu sauve, mais Dieu guérit aussi. Le mot sauver, guérit, c'est presque le même en hébreu. Ça veut dire, je pense, presque la même chose. Fait qu'il est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui nous guérit. Jésus est celui qui nous guérit. Alors aujourd'hui, croyez-le de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre âme. Croyez en Dieu. Et accrochez-vous pas à la guérison. Accrochez-vous à Dieu qui peut vous guérir. Accrochez-vous fortement à lui. Et s'il ne vous guérit pas tout de suite, il va le faire plus tard, qu'importe quand. Dieu va vous sortir de toute maladie, de toute infirmité, parce qu'il le dit dans sa parole. Et j'aimerais le lire tout de suite, c'est trop beau, je vais le lire. C'était mon dernier verset de la journée, mais je vais le lire tout de suite, puis je vais le relire tantôt. C'est dans Marc 16, 15, 18 qui nous dit, et c'est Jésus qui parle, il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, je vous encourage à croire et pour être sauvé. Parce que si vous ne croyez pas, vous allez être condamné. Vous êtes déjà condamné si vous ne croyez pas, mais si vous commencez à croire, vous pouvez être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la séparation de Dieu pour l'éternité. Et moi, c'est pas ça que je vous souhaite, puis Dieu ne vous souhaite pas ça non plus. Au contraire, Dieu veut vous sauver. Et c'est à vous de faire un pas de foi, d'ouvrir votre cœur et de laisser tomber votre incrédulité aujourd'hui, que Dieu vous débarrasse de toute incrédulité et qu'il puisse vous donner la foi afin que vous puissiez croire en l'œuvre de son Fils, que vous puissiez croire que Dieu, que Jésus-Christ est mort pour vos fautes, pour vos péchés, mais que Dieu aussi l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite de Dieu. Si vous croyez cela, vous allez être sauvés. Verset 17 qui nous dit « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Et ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. Et s'il leur arrive de boire quelque boisson ou quelque poison mortel, ils n'en subiront aucun mal. » Et voici le verset clé. « Ils imposeront les mains à des malades et les guériront. » Amen. Donc, si Dieu nous dit que, à nous les croyants, que si on impose des mains à des malades et que ces malades vont guérir, que nous, on va les guérir, c'est parce que Dieu a pris l'initiative, que Dieu habite en nous et que Dieu se sert de nous. Mais c'est pas nous, vraiment. La puissance n'est pas à nous en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est que la puissance n'est pas en nous dans le sens, c'est pas nous qui avons produit la puissance. La puissance appartient à Dieu. La puissance est à Dieu. La toute-puissance est Dieu lui-même. Dieu est puissant et Dieu fait des miracles au travers de ses enfants, de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui mettent leur confiance et leur espérance en Dieu, en Jésus-Christ. Dieu se sert de eux pour guérir des malades encore aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes malade dans votre cœur aujourd'hui, priez Dieu. Et si vous savez qu'il y a des gens qui croient en Dieu autour de vous, demandez-leur de vous imposer les mains. Parce qu'il y a une puissance phénoménale dans les mains du croyant. Parce qu'il laisse Dieu passer au travers lui par la puissance de son esprit pour vous guérir. Oui, Dieu passe par nous, ses enfants, tous les croyants, Dieu passe par eux, afin qu'on puisse être guéris, afin qu'on puisse imposer les mains aux malades et que les malades soient complètement guéris, car Dieu est puissant. Et écoutons ce chant de Hillsong Global Project qui nous dit « Dieu est puissant ». Vous êtes toujours ici avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié.
est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh oui, Dieu est puissant et il veut vous guérir aujourd'hui, de guérir de toute maladie. Dans Matthieu 14, 14, ça nous dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. » Oui, Jésus est ému de compassion pour vous aujourd'hui, pour chacun de nous d'ailleurs. Et c'est pour ça que, parce qu'il est ému de compassion pour nous, moi je le sais, imaginez-vous, là, mettez-vous dans sa peau 2 petites minutes. Quand vous êtes ému de compassion, vous voyez quelqu'un qui souffre. Si vous auriez la capacité en vous-même de lui redonner sa santé, est-ce que vous le feriez ou vous le laisseriez continuer à souffrir? Bonne question, hein? Je crois sincèrement que même avec le cœur des fois tortueux, méchant, des fois qu'on peut avoir, hein, je suis sûr que quand on voit quelqu'un souffrir tellement dans son corps, on pourrait lui donner notre vie, nos yeux, s'il est aveugle, tellement qu'on voit
si la personne souffre tellement. Et imaginez-vous Jésus qui est amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Imaginez-vous Dieu qui est ému de compassion pour vous. Pensez-vous pas que Dieu est prêt et veut, et son désir ardent qui est là, que de vous guérir, de vous voir en santé, corps, âme et esprit? Oui, Dieu veut nous voir en santé. Dieu veut nous voir guéris. Dieu veut nous voir délivrés de toute maladie. Dieu veut nous voir en santé et prospères à tous égards, comme pourrait prospérer l'état de votre âme aujourd'hui. Dieu veut que vous prospériez. Oui, à tous égards, Dieu vous veut en santé. Et j'aimerais faire une belle petite parenthèse aujourd'hui en parlant de santé. Je parlais de santé de toutes sortes avec une amie avec qui j'ai travaillé récemment, que j'ai rencontré. Et son nom, c'est Justine. Et aujourd'hui, Justine, j'aimerais te saluer. Peut-être que tu ne m'écoutes pas live, mais je vais te faire signe pour que tu écoutes mon émission afin que tu puisses savoir que je pense à toi et que Dieu a sa main sur toi. Oui, Dieu est bon et Dieu veut se faire connaître à chaque être humain. Et Dieu désire entrer en communion avec nous, non pas pour nous écraser et nous faire entrer dans une religion quelconque. Non, Dieu veut tout simplement entrer en communion avec chaque être humain afin qu'on puisse vivre une vie au-delà de toute imagination, de tout rêve qu'on peut imaginer. Imagine-toi, Justine, le fait de savoir que celui qui t'a créé, celui qui veille sur toi tous les jours, qui est toujours là près de toi, qui est toujours près de toi quand ça va pas, Dieu est là. Imagine-toi d'être en communion avec ce Dieu merveilleux-là, d'apprendre à le connaître et de faire de lui, je pourrais dire, le maître de ta vie, afin que tu puisses être épanoui encore plus que tu l'es. Parce que je sais que tu m'as l'air très épanoui et j'aime ça de voir comme ça. Et ça me fait chaud au cœur de dire aujourd'hui que Dieu veut, je pourrais dire, entrer en communion avec toi si tu n'as pas de communion encore avec Dieu. Dieu veut entrer en communion avec toi, Justine, et te dire à quel point il t'aime. Amen. Alors, c'était ma parenthèse, je le referme. Alors oui, Dieu est le Dieu qui nous guérit aujourd'hui. Il y a un autre passage dans Luc, chapitre 4, verset 40, qui nous dit « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades étaient atteints de diverses maladies, parce qu'il y a des gens qui arrivaient avec toutes sortes de malades près de Jésus, les lui amenèrent. Ils imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » Voyez-vous, l'imposition des mains, encore une fois. Donc, Dieu veut vous guérir, c'est certain. On n'a pas de doute, la parole de Dieu est claire là-dessus, que Dieu nous veut en santé, corps, âme et esprit. Dieu veut nous délivrer de toute peur, de toute crainte, de toute angoisse, de toute anxiété. Dieu veut nous donner sa paix, sa joie dans notre cœur. Le Seigneur veut se faire connaître à nous et il veut entrer en communion avec chacun de nous. Et il veut qu'on apprenne à le connaître pour qui il est. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses dans le monde. Il y a du monde qui tue au nom de Dieu. Il y a eu toutes sortes de religions. Mais aujourd'hui, c'est pas de religion que je vous parle, c'est de relations personnelles avec le Dieu vivant qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour chacun de nous, pour porter nos fautes, pour nous pardonner. La Bible nous dit, et nous déclare, la parole de Dieu nous dit même, que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers lui. Alors, si vous savez que Dieu vous aime et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vous pardonner, pour être en communion avec vous, pourquoi ne pas venir à lui? Soyez comme de simples petits-enfants aujourd'hui. Les enfants, là, ils ne se cassent pas la tête. Les enfants sont simples et Dieu nous demande d'être comme de petits-enfants afin d'accepter son royaume, afin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de entrer en communion avec lui et devenir une seule plante avec Jésus-Christ, afin de pouvoir expérimenter la vie profonde et riche qui se trouve en Jésus-Christ seul. Alors, je vous encourage à vous tourner vers lui de tout votre cœur. Et si vous avez de la difficulté à vous tourner vers lui, vous pouvez lui demander, « Seigneur, écoute, moi j'ai de la misère à me tourner vers toi. Je te connais pas, puis il n'y a rien en moi qui veut te connaître. Il n'y a rien en moi qui me pousse à te connaître. Là, ça me dit absolument rien. » Mais vous pouvez lui dire, « Moi, je crois pas, Seigneur. Mais si vraiment tu existes, fais-toi connaître à moi. » Amen. Si vous faites cette prière-là, watch out. Dieu va se faire connaître à vous, mais il va le faire
à votre mesure, comment vous êtes. Et il va le faire pour vous convaincre qu'il existe vraiment, par amour pour vous, tout simplement, pour entrer en communion avec vous. Non pas pour vous mettre en esclavage avec lui, mais pour que vous soyez son ami, hein, afin que vous puissiez travailler de pair, conjointement avec lui, pour un monde meilleur. Amen. On va écouter « Ouvre mes yeux », et c'est ma prière pour moi et pour vous aujourd'hui, que le Seigneur ouvre nos yeux, afin qu'on puisse le voir pour qui il est vraiment. Vous êtes au Centre de l'Amitié avec Deep Steven, sur les ondes de la Radio Gospel. Soyez bénis. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Oui, le Seigneur veut vous guérir
de toute maladie. Il est celui qui nous guérit. Hein? C'est écrit dans Exode chapitre 15, verset 26. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui nous guérit. Oui, il nous guérit de toutes nos maladies. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers lui si vous souffrez aujourd'hui? Arrêtez de souffrir. C'est fini. On arrête de souffrir, on se tourne vers Dieu. Et Dieu a la puissance, la capacité, le désir. Il est ému de compassion pour vous. Et il désire que vous soyez guéris. Dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur. Dieu se plaît à guérir les gens. Oui. Alors pourquoi ne pas se tourner vers lui, et être guéri, être complètement guéri de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités, de toutes nos souffrances. Parce que des fois, c'est pas physique la maladie. Des fois, c'est mental. Des fois, c'est dans nos pensées. Des fois, c'est dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. C'est profond, c'est ancré en nous. Et la maladie peut ravager une vie. Alors Dieu nous veut en santé spirituelle, mentale, psychologique, émotionnelle et physique. Dieu nous désire en santé. Aujourd'hui et pour toujours, Dieu nous veut en santé. Alors pourquoi ne pas vous tourner vers lui aujourd'hui, vers le Seigneur Jésus-Christ et lui faire confiance? De ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Au contraire, de fermer vos yeux et de vous abandonner à celui seul qui peut vraiment vous guérir, vous bénir, vous délivrer, vous donner non seulement la guérison physique aujourd'hui dans votre corps, votre guérison dont vous avez vraiment besoin, mais il est celui qui peut vous donner la vie éternelle. Hein? Quand je disais tantôt que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi éternellement? Mais parce que quand on se met à croire en lui, il nous donne la vie en abondance ici sur la terre avec lui, une relation personnelle avec lui, profonde, sincère, puissante parce qu'il veut et il peut et il va nous guérir. Et c'est son désir. Mais en même temps, il veut nous donner, et en fait, il nous donne exactement en même temps la vie éternelle. Ça vient avec, c'est un bonus. Alors moi, je prends le bonus, puis je dis, Seigneur, je veux vivre éternellement, c'est cool. Pourquoi être séparé de toi si on peut être avec toi? Ce serait stupide de vivre éternellement séparé de Dieu, de vivre dans un tourment éternel. Si vous souffrez aujourd'hui, là, puis que vous ne vous tournez pas vers Dieu et vous ne lui donnez pas votre cœur, votre vie, malheureusement, la parole de Dieu est claire. Vous allez souffrir éternellement, pas parce que Dieu est injuste, c'est parce que vous avez fait ce choix-là. Si vous souffrez, vous allez souffrir encore plus pour l'éternité. Alors, c'est pas mon désir, c'est pas mon souhait pour vous. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie, votre cœur, et Dieu va vous donner la vie éternelle. Amen. Soyez bénis. J'ai passé un bon temps avec vous, avec Dieu. Et on se reparle peut-être un de ces quatre. Ciao. Bye bye.